mentionner que pour le pasteur Daniel Bourque, pour ceux qui le connaissent, il y aura les funérailles seront célébrées le 13, donc samedi qui vient. C'est à l'église Emmanuel, dans l'ouest de l'île de Montréal, et c'est de 10 heures à 2 heures, et à 2 heures, il y aura l'exposition se fait de 10 heures à 2 heures, et il y aura une célébration à 2 heures. Donc à l'église Emmanuel, l'église de notre association, dans l'ouest de l'île de Montréal. Oui, à Pierrefonds. Alors bonjour à chacun d'entre vous, que le Seigneur vous bénisse, quelle joie de vous voir, et aussi quelle joie ce matin d'avoir le privilège de vous apporter la parole de Dieu en ce début d'année et de commencer dans cette série qu'on a commencé au mois de septembre. On a fait 6 semaines et maintenant on continue un autre groupe de 6 semaines, interrompu seulement par notre dimanche thématique dans 4 semaines. Sinon, on est dans une suite dimanche après dimanche. On va suivre la deuxième partie du livre d'Éphésiens. Et vous avez justement devant vous le titre de notre série. Alors, lui pour moi et tous pour lui. Vous reconnaissez un peu l'expression des moustières, un pour tous, c'est tous pour un. Mais c'est pas exactement pareil dans l'Église. Parce que tout est centré sur le Seigneur Jésus-Christ. Tout commence avec lui, tout termine avec lui. Mais il y a un cheminement, et cette phrase a été choisie justement parce qu'elle exprime ce cheminement que le livre aux Éphésiens nous dit bien. Lui pour moi, qui est la première partie du livre, qu'est-ce que lui a fait pour moi, qui me permet à ce que tout ce que je fais, soit pour lui. Et un ne peut pas aller sans l'autre, sinon ça ne marche pas. Et donc, lui pour moi, tous pour lui. On le dit ensemble? Lui pour moi et tous pour lui. Là, on le dit timidement, mais si vous vous rappelez bien le film des Mousquetaires, c'est dit avec vigueur, n'est-ce pas? Avec un sens de conviction, de loyauté, et vraiment, là, ça inspire qu'on voit ces épées-là monter. Là. Enfin, il faut que vous imaginez cette scène-là et qu'on le dise ensemble bien fort. Vous êtes prêts? Lui pour moi et tous pour lui. Ah, c'est un peu mieux, là. On va se pratiquer à chaque semaine pour voir si on est capable de bien communiquer avec vigueur cette conviction que c'est vraiment le cas, que dans ta vie, dans notre vie collectivement, c'est lui pour moi qui fait toute la différence et qui permet que tout dans ma vie soit pour lui. Tout dans l'Église soit pour lui. Et je vous explique un peu le choix du titre. J'ai écrit un petit paragraphe qui aide à exprimer pourquoi on a décrit le livre ainsi. Le titre de notre série d'études d'Éphésiens fera le lien entre la source de changement profond de la vie d'un individu, des croyants, par le moi, et le changement de comportement dans nos relations dans l'Église et à l'extérieur qui passe au nous. Vous avez remarqué le moi? Et en fait, on dirait nous tous pour lui. C'est passé du moi au nous. Lorsqu'on considère tout ce qu'on est appelé à faire pour les autres. Cette déclaration fait contraste avec ce que la société prône, l'individualisme, et même avec le type d'unité que le monde offre également, car l'unité soulignée ici est celle qui dépend de Christ. Comme source d'unité, qu'on va parler ce matin, et non seulement d'un but commun, aussi noble que puisse être un bon but, et d'une cause qui mobilise les gens ensemble pour suivre, mais encore là, égoïstement, quelque chose qui me convient. Non, c'est bien au-delà de cela. Les 3 petits points entre les 2 lignes, entre les 2 phrases, les 2 parties de la phrase, soulignent aussi le lien indissociable entre les 2 parties. L'un sans l'autre n'a pas de sens. Le chapitre 1 à 3, c'est la source de la puissance qui permet de passer du « je » au « nous » et de permettre de passer de l'expérience de l'Église, permettre que l'expérience de l'Église soit satisfaisante et contribue à la croissance du croyant selon le plan de Dieu. Ce que Dieu voulait, c'était que l'expérience de l'Église amène de la croissance, que ce soit comme l'expérience de la famille. On va en reparler vers la fin. La première partie, sans vivre la deuxième partie du livre, ne fait que laisser les gens dans un non-sens, laisse un croyant dans une situation même de foi dysfonctionnelle. La théorie ou la connaissance sans pratique, ou aucune théorie mais de la pratique sans fondement, amène une insatisfaction,
un dysfonctionnement dans la foi qui devrait porter ce croyant à se poser des questions sérieuses sur sa foi, parce qu'il y a une incohérence. C'est cette deuxième partie du livre qui permet de toucher la deuxième partie de notre déclaration de la vision, du GPS qu'on a. Vous vous rappelez, dans l'Église, on a un GPS dans notre vision qui dit dans la deuxième partie, on va amener les gens à entrer en relation avec Jésus. Pourquoi? Pour grandir en lui, pour partager la foi et servir. Et c'est ce que la deuxième partie du livre nous amène à vivre, et on va faire des liens avec la vision de grandir en lui. On va en parler entre autres aujourd'hui, de partager la foi et de servir. C'est le GPS qu'on va retrouver dans la deuxième partie du livre. C'est la mise en pratique au quotidien, ce que nous, on est appelés à faire comme Église, entre nous, avec le monde, à la maison, au travail, époux, épouse, dans nos combats et nos luttes internes. Tout cela est couvert dans cette deuxième partie du livre. Évidemment, on va le couvrir en 6 prédications. On ne pourra pas s'arrêter à chaque détail. On va essayer de couvrir respectueusement les grandes lignes de la pensée que Paul veut nous enseigner, nous communiquer. Il y a des mots qui vont nous accrocher, qu'on ne pourra pas toujours tout développer, parce que sinon, lorsqu'on prend une lettre et qu'on se concentre tellement sur un mot, on peut en perdre l'ensemble de son message et du pourquoi on parle de chaque détail. On veut garder une vue d'ensemble, et donc on va parcourir de manière assez disciplinée, à 2 prédications par chapitre, pour bien comprendre la pensée de Paul. Je vous invite à aller dans votre Bible et de prendre le livre aux Éphésiens, et ensemble, et qu'on puisse lire déjà juste le premier verset, prier, et avant d'aller plus loin dans l'étude de la parole de Dieu. Et surtout, prier avec attente envers Dieu. Que ce matin, le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous dirige, qu'il nous instruit, qu'il comble un de nos besoins ce matin, qu'il veut lui-même personnellement combler. Prions ensemble. En fait, on va lire le verset, puis après ça, on va prier. Je vous lis dans la français courant ce premier verset. Je vous en supplie donc, à cause de tout ce qui a été dit, moi, je suis prisonnier parce que je sers le Seigneur. Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une manière digne de cet appel. Je vous le relis. Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Voilà notre invitation. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, c'est ta parole que nous ouvrons et c'est toi qu'on veut entendre. Seigneur, parle-moi, parle-nous. Tu connais nos besoins. On veut s'attendre à toi ce matin. Fais-le, s'il vous plaît, par ton esprit, par ta parole, par les pensées que tu peux amener dans notre tête, par des versets qui peuvent nous revenir à la pensée alors qu'on lit certains versets ici, dont les parallèles peuvent se faire. Que, Seigneur, tu amènes à nos pensées aussi les déceptions qui ont été vécues dans l'Église et pour lesquelles il y a des blessures. Et que ce matin, par cet enseignement, tu veux contribuer à la guérison de ces blessures. Ces blessures familiales dans la famille spirituelle, ces blessures familiales dans la famille terrestre aussi. Seigneur, on s'attend à toi ce matin. Je m'attends à toi. Parle-nous, s'il vous plaît. Et on le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, on est dans notre série et on a passé la première partie qui est lui pour moi. Et je vous rappelle les thèmes qu'on a touchés. On a parlé premièrement de notre nouvelle identité que nous avons en tant qu'enfants d'adoption, adoptés dans la famille de Dieu. Et on l'a développé sur cette identité que, évidemment, notre frère Paul nous a enseigné dans la première partie et qui nous amène à comprendre aussi la nouvelle puissance à cause de toute la puissance qui a été déployée par le Seigneur Jésus. Une nouvelle puissance nous est accessible comme enfants de Dieu. Et évidemment, le Seigneur nous a accordé la grâce de nous donner une nouvelle vie. Et on a regardé le salut par grâce, le salut qu'il nous a offert, que le Seigneur nous donne. Et on va y revenir aussi dans les prochaines semaines parce qu'à chaque fois qu'on va faire un certain passage, on va revenir en arrière sur la théorie qui nous avait été donnée, qui nous aide à comprendre la mise en pratique. Il y a toujours un lien entre le début et la fin. Il y a des parallèles à faire continuellement. On va y revenir, j'en dis pas plus. Mais évidemment, ce nouveau salut, cette nouvelle vie qu'il nous accorde, amène une nouvelle humanité. Tout à coup, la barrière qui était
la foi juive qui voulait rien savoir des païens. Maintenant, il y a une nouvelle humanité. On est tous unis. Il n'y a plus de séparation parce qu'il y avait un peuple de Dieu qui était une seule culture, qui étaient les Juifs, à qui Dieu s'était révélé et qu'il voulait utiliser pour être un flambeau pour le monde entier. C'était un échec, pas à cause de Dieu, mais à cause que le peuple de Dieu avait péché, ne suivait pas l'Éternel. Et donc maintenant, le Seigneur brise la barrière. Il y a une nouvelle humanité où tous sommes unis. Tous recevons la même grâce de pouvoir faire partie de la famille de Dieu. Et donc, Paul développe davantage cet nouvel outil de Dieu qui est l'Église dans le chapitre 3. Cet nouvel outil de Dieu qui aussi est nourri par une nouvelle amour, une nouvelle perspective renouvelée complètement de l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Un amour indescriptible dont les dimensions, la grandeur, est impossible à décrire, mais qu'on veut continuer quand même à admirer, savourer, découvrir, décrire de plus en plus pour en saisir l'ampleur de cette nouvel amour que nous avons en Jésus-Christ. Et donc, c'est sur ces 6 enseignements qu'on base les 6 prochains enseignements à travers la deuxième partie du livre. Donc, cette nouvel amour qui est la puissance de l'Église. Alors, comme je l'ai dit tantôt, cette nouvelle section ici nous décrit. Cette ancienne section touchait à notre identité renouvelée en Christ et la richesse que nous y trouvons. Et là, maintenant, on passe à la mise en pratique, tous pour lui maintenant. Et on a lu dans ce premier verset un mot important, où ce que Paul dit qu'il nous invite à une nouvelle conduite. En fait, il précise en disant, et je relis ici dans ma Bible, « Vous que Dieu a appelés, conduisez-vous ou marchez. Ayez un comportement d'une façon digne de cet appel. » Et c'est comme ça que transite cette nouvelle section où ce qui dit « Je vous supplie donc » ou « Je vous exhorte donc » sur la base de ce qui a été enseigné depuis 3 chapitres, sur la base de tout ce qui était dans la première partie de ma lettre. En plein milieu, il dit donc sur la base de tout ça, je vous exhorte. Et dans la nouvelle partie, il y a une exhortation qui se fait maintenant dans toutes les sphères de nos vies. Toutes les sphères de nos vies vont être rencontrées, abordées d'une manière ou d'une autre dans la deuxième partie de nos vies. Personnelles, dans notre tête, dans nos relations, dans l'Église, au travail, toutes les sphères, nos luttes personnelles sont adressées dans la deuxième partie du livre. Et donc, sur la base de cette première partie du livre, on va maintenant le mettre en pratique et que ça apporte un changement dans mon comportement. Si j'ai de la connaissance de Dieu, mais qu'il n'y a pas de changement dans mon comportement, c'est un cours, c'est de la connaissance, c'est de la théorie. C'est tout. Mais la bonne théorie, la bonne connaissance est supposée de produire des actions. Si elle ne produit pas des actions, elle est stérile, elle est sans valeur, elle demeure du vent. Et c'est ce que cette deuxième partie nous dit. Et Paul utilise un mot qu'il utilise plus que tous les autres auteurs dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, où ce qu'il invite à un comportement, à une conduite, et en fait, on pourrait dire à une marche. À chaque fois qu'on peut le mettre, on le voit dans notre Bible, des fois il y a différentes traductions, même dans la même Bible, des fois il y a différents mots utilisés pour traduire ce même mot-là. Mais 8 fois dans le livre aux Éphésiens, ce mot est utilisé pour parler de marcher, d'une manière de vivre. C'est inspiré du mot marcher dans l'Ancien Testament, qui parle d'une manière de vivre, qui se manifeste par des comportements concrets. Être en chemin, progresser, de faire bon usage des opportunités que Dieu nous donne. Ça parle d'une vie réglée, d'une conduite, d'un comportement. C'est pour ça que j'ai mis ce mot-là. Il est vraiment important parce que c'est lui qui nous aide à dicter cette deuxième partie du livre, sa teneur, qui nous invite à l'action. On va regarder ce matin tous pour lui dans notre Église, dans notre vie d'Église. Et la semaine prochaine, on va parler de tous pour lui dans une autre sphère un peu plus élargie d'Église, dans nos relations. Et ce matin, on va parler d'unité. On va parler de l'aspect de marcher ensemble. On est invité à marcher ensemble dans l'unité. Comment est-ce qu'on peut faire cela? On va parler ce matin de cette unité, de la source, de la manifestation de cette unité et de son impact dans la vie des gens. Voilà pourquoi on développe dans cette section ce matin. Lisons les 6 premiers versets ensemble. Et je vais vous les lire dans la version du français courant.
Et donc, je relis ce premier verset pour que ça fasse tout du sens, si ça suit, que ça coule. Je vous en supplie, ou je vous exhorte donc, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, ou moi parce que je suis prisonnier dans le Seigneur. Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une manière digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux, patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Et là, soulignez ici, avec amour. Soulignez-le dans votre Bible. Si vous avez un petit crayon, c'est important. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Amen. La première partie de ce qu'on vient de lire, c'est les versets 1 à 3 qui nous encouragent à travailler à notre unité. Il nous invite premièrement à marcher. Il nous dit que c'est basé donc sur la première partie et que c'est une exhortation, c'est quelque chose qui nous encourage à faire, qu'il y a une démarche ici. Et les livres de Paul sont connus pour cela. Paul fait souvent cela. Il y a des exhortations. Il ne raconte pas des histoires qu'on doit comprendre, des leçons. Il donne des exhortations claires. Il donne des verbes à l'impératif. Maintenant, avant d'être capable de gérer et d'accepter des verbes à l'impératif, fais ceci, fais cela, Paul nous instruit avant. Elle ne nous met pas un fardeau sur les épaules. Il nous explique dans la première partie comment c'est possible de porter ces exhortations, d'aller et de faire quelque chose sur la base de ce que Jésus a fait, la base de ce que le Père a pourvu par l'Esprit Saint. Et c'est vraiment important. Il n'y a pas de verbe ici à l'action qui nous est donné comme fardeau sans que le Seigneur ait fait quelque chose avant et que ce soit sur la base de ce que le Seigneur a fait que Paul nous y invite à faire quelque chose parce que c'est maintenant tout à coup possible de passer à l'action. Alors que sans Christ, sans l'œuvre de la croix, sans son pardon, c'est impossible de mettre ces verbes d'action. Ça ne devient que religion, c'est-à-dire une adhésion extérieure, des choses qu'on se force à faire, qu'on se motive, qu'on se culpabilise à faire, mais qui ne viennent pas d'une transformation intérieure. Et ce que le Seigneur apporte, c'est un changement intérieur qui apporte un changement extérieur. Mais si il y a une volonté de faire un changement extérieur, mais sans changement intérieur, sans changement de vérité des paradigmes qui régissent notre vie, ça va faire son temps. Mais il va y avoir un constat d'échec inévitablement. Et c'est sur cette base-là qu'il nous invite. Et donc, il nous invite avec aussi des nouvelles valeurs qui nous sont disponibles. Et regardez ces mots qui nous apparaissent dans le verset 2. On parle d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour. L'amour qui vient souder notre unité. L'amour qui rend possible que ces vérités-là soient soudées ensemble. Sinon, j'y reviens, l'effet de l'amour dans tout cela. Et chose intéressante, ces qualités d'humilité, de douceur, qui pour le monde peuvent paraître comme étant des qualités qui nous rendent un peu mous. Peut-être des qualités qui pourraient nous rendre bonasses. Des qualités qui pourraient nous rendre des gens vulnérables. Ce sont des qualités qui nous sont qualifiées par la Bible de deux façons. Premièrement, ces qualités nous sont aussi identifiées dans la personne de Jésus. Jésus avait ces qualités. Il dit, je suis humble, doux de cœur. Les mêmes mots utilisés ici. Et aussi, Paul nous enseigne que ces qualités-là ici se retrouvent dans la lettre aux Galates où il parle des fruits de l'Esprit. Et ces mêmes mots se retrouvent dans les qualités des fruits de l'Esprit. Des choses qui sont produites par l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et chose intéressante, la Bible nous dit que le Fils de Dieu, Jésus, était rempli de l'Esprit Saint. C'est pas surprenant qu'on retrouve ces mêmes qualités dans la personne de Jésus. Et évidemment, pour les gens du monde de l'époque, religieux, bien ces qualités-là en Jésus ont été méprisées.
parce qu'il a été vu comme faible. Jésus n'a jamais utilisé son autorité pour écraser. Jésus a enseigné. Jésus a donné un modèle dans sa vie. Jésus a exercé bonté envers les autres. Et pour cela, on l'a sacrifié. Alors on peut penser que c'est de la faiblesse. Il n'a pas su se protéger. Il s'est fait avoir par les êtres humains. Et sa bonté l'a amené finalement à mourir jeune. Et que ces qualités-là, par le monde, ne sont pas bien vues. On a l'impression que quelqu'un au travail qui serait comme ça se ferait manger la laine sur le dos. Ça serait même un faible. N'est-ce pas? Et que c'est pas comme ça qu'il va y avoir des promotions. C'est pas comme ça qu'il va y avoir une bonne job en étant doux, humble, patient. C'est vu tout le contraire. Et pourtant, c'est les qualités qu'on retrouve dans notre Sauveur, qui ont amené ce leadership de berger qui a permis de diriger le troupeau du Seigneur vers un salut éternel, de diriger des brebis qui étaient égarées vers une solution durable, celui d'avoir le pardon des péchés. C'est pourtant la façon perplexe que notre Dieu a décidé de nous diriger comme un berger au service de ses brebis, ayant une autorité et pourtant étant capable, dans la personne de Jésus, de s'agenouiller à terre devant les disciples, de prendre une serviette sur ses épaules, de laver les pieds et de faire ce qu'un esclave était supposé de faire. Doux et humble, n'est-ce pas? Servir de cette façon-là est vu comme faible dans ce monde. Alors il n'est pas surprenant que les qualités d'un chrétien puissent être aussi méprisées aujourd'hui, n'est-ce pas? Si Jésus a été méprisé et incompris, on ne peut pas s'attendre que le monde comprenne les qualités qu'on recherche, mais qui sont les plus puissantes, pourtant. Et il nous invite à marcher d'une manière digne. Soyez toujours humbles et de le faire dans cet esprit d'humilité, de douceur, de patience, se supportant les uns les autres, parce que c'est ce qu'un berger fait. Le berger supporte sa brebis. Il ne donne pas un coup de pied dans le derrière. Parfois, il est obligé de prendre sa canne et donner un coup, mais pour l'aider à avancer, pas pour lui faire du mal, pour la conduire, pour la protéger. Et il nous invite à avoir ces qualités que le Seigneur rend disponibles évidemment par Jésus pour pouvoir avancer. Et chose intéressante ici, je veux faire un lien avec la deuxième et la première partie du livre, lorsqu'il dit « Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. » Digne de cet appel. Et je vous invite à aller dans votre Bible, dans le chapitre 1, le verset 18, lorsqu'on a parlé de cette nouvelle identité, qu'on a transité vers cette nouvelle puissance. Le Seigneur a dit, Paul a dit ceci, au verset 18 du chapitre 1, que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance qui s'attache à son appel. Ici, il va parler d'espérance et l'invitation de marcher de manière digne de cet même appel. Et chose intéressante, dans le même chapitre, en fait dans le chapitre 2, pas le même, au verset 22, il parle de l'Église. L'Église qui est un mot formé du mot « appelé ». Appelé hors de. L'Église, c'est ce groupe de croyants, de gens qui sont appelés hors du monde pour faire partie du corps du Seigneur. Nous sommes appelés. L'Église est une appelée hors d'eux. Et nous, on a un appel, et il nous dit de marcher digne de cet appel, et qu'il y a une espérance avec cet appel. Et continuellement, vous allez voir ce retour en avant, en arrière, continuellement, entre ce qu'il dit, là, vous avez un appel maintenant. Et là, maintenant, comment la vivre, votre appel ici? Il nous dit comment la vivre, cet appel. Et d'en marcher d'une manière digne. Regardez bien le verset 3. Et il nous dit ici que cette unité ne vient pas sans travail. Il dit, efforcez-vous. Efforcez-vous. Vous savez, c'est quelque chose qu'on dit à la plupart des couples mariés lorsqu'on est pasteur, on encourage les gens et qu'on leur donne une préparation au mariage, qu'on leur donne des conseils, on leur dit, l'amour, c'est pas juste quelque chose que tu as là maintenant puis qui va rester tout le temps. Hein. C'est quelque chose qu'on doit
cultiver. C'est quelque chose qu'on doit travailler à. C'est quelque chose qu'on doit nourrir continuellement. Parce que l'amour d'elle-même, dans un monde déchu, dégringole lentement mais sûrement si on ne met pas des bûches dans le poêle de l'amour pour nourrir la flamme. On doit y travailler. Pourtant, cet amour est un cadeau de Dieu. Et pourtant, malgré que c'est un cadeau de Dieu, ici-bas, comme pécheur, on doit s'efforcer pour le nourrir, pour le garder. L'unité est un cadeau que Dieu nous donne. Nous sommes unis naturellement lorsqu'on devient enfant de Dieu. Tout comme aussi, je suis un Lapierre automatiquement en étant né dans la famille Lapierre. Que je décide de changer mon nom ne changera rien au fait qu'à l'origine, je suis né un Lapierre. C'est un constat que je suis un Lapierre. Je peux ne pas être en relation avec d'autres Lapierres, avec ceux qui sont des Lapierres proches ou ceux qui sont des Lapierres de très loin. Pourtant, je ne suis pas moins un Lapierre. C'est un constat de fait. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. C'est un constat de fait. Et par le fait d'être enfant de Dieu, bien, on est unis par le fait qu'on a le même Père qui nous a sauvés, le même Sauveur et le même Esprit qui fait qu'on est unis. Mais le quotidien de l'unité, on doit s'efforcer pour le garder, le préserver, le protéger et le nourrir. Et l'enseignement de ce matin se veut justement contributeur à cela, de le cultiver, de le nourrir, et de comprendre d'où il vient et comment le nourrir. Il dit, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint. En étant enfant de Dieu, l'Esprit Saint vient vivre en nous par la paix qui vous lie les uns aux autres. Cette paix qui nous lie les uns aux autres, bien évidemment, elle est importante parce que Paul désire dans sa lettre que nous ayons cette paix. Et Paul nous dit au chapitre 2 que Christ est notre paix. Et il nous dit qu'il annonce cette nouvelle humanité en faisant la paix. Dans le chapitre 2, verset 15. Et au verset 17, il dit, il annonce cette paix à ceux qui sont loin et qui sont proches. Cette paix est accessible. Elle est disponible et c'est Christ lui-même qui permet qu'il y ait cette paix qui nous unisse ensemble. Maintenant, on est invité à y travailler, mais quelle est la base de notre unité? Et Paul ici nous mentionne 7 fois un ceci, un cela, un ceci, un cela, et dans ces versets, en 3 versets, nous résume essentiellement les bases de ce qui nous unit, les bases de la foi, ce qui est essentiel à la foi chrétienne, et le reste devient secondaire dans notre pratique. Des fois, c'est une pratique qui amène, oui, des liens importants, mais quand même, ce qui nous unit, c'est ces 7 choses. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, par votre appel ici. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-delà de tous, qui est au-delà de tous, au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. C'est les 7 bases de la foi chrétienne qui ne sont pas discutables. Et dans un monde où on parle de la vérité comme étant relative, on parle d'être ouvert, d'être tolérant, la Bible nous dit effectivement d'être ouvert et d'être tolérant. Mais que la base de notre unité, par contre, ces choses-là sont essentielles. Il y a une seule foi qui sauve. Il y a un seul vrai baptême. Il y a plusieurs baptêmes pratiqués dans le monde, dans toutes sortes de religions et dans la foi chrétienne, mais il y a un seul vrai baptême. Le baptême de l'Esprit qui nous fait devenir enfants de Dieu et entrer dans le corps de Christ. Il y a un seul Esprit, l'Esprit Saint, celui qui a vécu en Jésus. C'est le seul vrai. Toute autre description d'un autre esprit, d'un autre mouvement autre qui ne correspond pas à celui-ci que décrit le Seigneur Jésus et que l'apôtre Paul décrit n'est pas le vrai. Il y a un seul Esprit de Dieu. Il y a un seul corps aussi. Ah, bien des églises, mais il y a un seul corps de Christ, qui est l'ensemble mondial de tous les vrais croyants en Jésus-Christ, peu importe leur nom de famille, peu importe leur langue, leur nation, peu importe quel nom d'église qu'ils ont, peu importe qu'ils vont à l'église ou non, il y a un seul corps,
ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est le vrai corps. Il y en a juste un. C'est une vérité sur laquelle on n'a pas à débattre. C'est la base de notre foi, de notre unité. Et une seule espérance. Vous savez, Seigneur Jésus, lorsqu'il est parti, il dit, je vais revenir. Et alors qu'il partait, il dit, je vais revenir de la même façon que vous me voyez partir. Il va revenir aussi des cieux, nous chercher. Et on a cette espérance qu'il va venir nous chercher et qu'on va être avec lui pour toujours. Il y en a une seule espérance en Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous unit. Nous espérons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul maître. Pourtant, on n'a pas toujours l'impression qu'il y a un seul maître dans l'Église. On est souvent sorti de l'Église catholique et pourtant, des fois, il y a des petits papes dans l'Église. Hein? On continue à cultiver des maîtres en nous, des maîtres dans les autres, d'avoir quelqu'un d'autre auquel on regarde, qu'on dépend d'eux plutôt que de dépendre de Christ, qui est lui seul notre maître. Lui seul notre maître. Un seul maître qui nous unit, mais si on n'a pas le maître, ben il n'y a pas d'unité. Vous savez ce que un homme un jour a posé la question à Gandhi, Gandhi qui était le chef spirituel de l'Inde, il dit, quel était le plus grand obstacle du christianisme dans son pays en Inde? On retourne dans les années 40. Et il a dit ceci, il répondit, ce sont les chrétiens eux-mêmes. La reconnaissance de la souveraineté de Christ est une des grands pas vers l'unité spirituelle de son peuple. Notre maître, c'est Christ. Si on a le même maître, on est en train d'écouter la même personne. On est en train de recevoir la même direction, les mêmes priorités sur ce qui est essentiel et sur ce qui n'est pas essentiel. On ne se divise pas. On se respecte. Moi, j'aime nager. Mais pour être un lapierre, on n'a pas besoin de nager. C'est pas la natation ou de pratiquer le même sport qui nous unit. Pour être un lapierre, c'est pas du tout la base de notre unité. Mais on ne va pas chicaner sur qui nage plus vite, qui nage moins vite, qui devrait nager plus parce qu'il devrait perdre du poids, ou qui ne devrait pas, ou qui a des problèmes de santé qui devrait... Non. Ça fait partie de la liberté d'être un lapierre que tu peux nager. C'est tout. On ne se divisera pas là-dessus. Ou quel type de travail qu'un lapierre fait ou ne devrait pas faire. Ça fait partie de la liberté d'être un lapierre et non de ce qui fait un lapierre. Vous comprenez? Ça ne définit pas le lapierre. Ça fait partie de sa liberté. Mais il y a des valeurs, lapierre, qu'on a appris du Père, lapierre, qui nous définissent, oui. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ qui nous a unis. Et la foi chrétienne qui nous a été transmise. Mais aussi d'autres valeurs familiales qui aident à comprendre qu'est-ce que c'est un lapierre de la famille de Gilles Lapierre. Mais le travail, d'autres choses sont des parties ça fait partie de la liberté. Et c'est ainsi pour l'Église. Voici les essentiels. Et qu'il y a un seul Dieu et Père de tous, auquel on prie et qu'on s'attend de sa réponse. Qu'on prie, qu'on s'attend qu'il nous entende et qu'il prend soin de nous en commun, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Maintenant, on continue à lire la prochaine section, les versets 7 à 12, qui nous invitent à apprécier maintenant la diversité des dons qui ont été donnés par Dieu, et par Jésus en fait plus précisément, pour notre unité. Et on lit ceci. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, ce n'est pas nous qui établissons la mesure. Il y a un don qui a été donné, mais c'est lui qui décide comment il donne, à qui il donne, quoi il donne, quand il donne. La mesure, c'est lui. D'où cette parole qui est prise dans un psaume de victoire, le psaume 68, verset 19, qui dit « D'où cette parole, montée dans les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux hommes, il est monté. » Qu'est-ce qu'à dire, sinon qu'il est aussi descendu jusqu'au bas sur la terre? Celui qui est
descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux afin de remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Et une première lecture ici des versets, surtout 8, 9, 10, peut porter un peu à confusion. Qu'est-ce que ça veut dire là? Monter, descendre, etc. C'est un peu embêtant. Et là, il cite un verset de l'Ancien Testament aussi pour appuyer cela. Et je vous lis ici tout simplement un paragraphe que j'ai trouvé vraiment bien d'un pasteur dont j'apprécie le ministère pastoral. Et je vous lis un petit résumé d'un paragraphe qui explique ici la vue d'ensemble qui va nous aider. Paul nous dit ici que Christ est le donateur par le Saint-Esprit. Il est monté aux cieux, vainqueur à jamais. L'image est celle d'un conquérant amenant les captifs et partageant le butin, donc faisant des dons, avec ceux qui le suivent. Toutefois, ici, les captifs ne sont pas des ennemis. Ce sont les saints, des pécheurs qui étaient autrefois captifs du péché et de Satan, et le sont maintenant de Christ. La mort elle-même a subi la défaite lorsqu'il est venu sur terre. Christ a expérimenté les profondeurs de l'humilité humaine, jusqu'à même la mort. Mais alors, lors de sa résurrection, c'est la plus haute élévation qu'il a expérimentée. Paul cite ici le psaume 68, verset 19, appliquant à Christ un chant de victoire écrit par David dans l'Ancien Testament. Et c'est de ces versets qu'on comprend que dans la mort, le Seigneur est descendu jusqu'aux enfers, ramener ceux qui lui appartenaient et qui attendaient la résurrection et les amener en sa présence au ciel, alors qu'il est élevé au plus haut et à la droite du Père. Et c'est de ces versets-là qu'on comprend comment le Seigneur a vécu l'ensemble de la misère humaine, autant la bassesse que la hauteur, mais pour qu'il en ressorte vainqueur, et qui, comme vainqueur, puisse distribuer les dons à ceux qu'il a libérés, à son corps, librement, comme bon lui semble, par l'Esprit Saint. Et c'est de ces versets qu'on tient cet enseignement. Et notez au verset 7, au verset 8, au verset 11, l'accent qu'il met, il dit, il a donné, il a donné, il a donné. Tous les dons ici, ce ne sont pas ici des talents auxquels il parle, qu'on reçoit à la naissance, des capacités naturelles d'être athlétique, très intellectuel, très manuel, toutes sortes de talents qui peuvent nous rendre meilleurs que d'autres dans des sphères différentes. Et dans ce sens-là, on n'est pas égaux, on a toutes des choses dans lesquelles on peut être meilleur que d'autres, des qualités qui nous sont propres. Mais quand on parle de dons, ici, on ne parle pas de meilleurs que les autres. On parle de capacités divines qui nous sont données pour la collectivité, pour contribuer au corps, chacun ayant sa place. Appréciez la diversité des dons. Premièrement, apprécions la provenance du don. Christ, qui en vainqueur distribue les dons, selon les versets qu'on vient de lire. En vainqueur total, généreusement. Et là, on lit les dons. Il donne des dons ici, puis là, il ne parle pas de tous les dons spirituels. Il parle des dons ici de leadership qu'il donne dans l'Église, des rôles différents. Et pourtant, il ne mentionnera pas le ministère de diacre que Paul va soulever dans 2 autres livres. Il donne ici vraiment la direction spirituelle et il donne 4 grandes catégories ici, sans parler des dons de charité, des dons des langues, de guérison, de dons de foi, etc., qui vont faire la liste plus exhaustive. Mais ici, c'est différent et son but est différent. Il donne des dons ici pour la direction et la prise en charge du troupeau du Seigneur. Et entre autres ici, il souligne 4 fonctions en particulier, celle d'apôtre, celle de prophète, et plus souvent, on attribue le rôle de prophète dans l'Ancien Testament, et pourtant, il y avait des prophètes avec les apôtres au tout début de l'Église, alors qu'il n'y avait pas encore l'ensemble du Nouveau Testament pour tous les croyants. Le Seigneur utilisait des prophètes, pas seulement pour annoncer l'avenir, c'était mineur dans leur rôle, c'était pour annoncer la parole de Dieu. Annoncer l'avenir, même dans l'Ancien Testament, était mineur, c'était la plupart du temps des exhortations, paroles de l'Éternel, pour parler au cœur. Instruire, exhorter, corriger, avertir
par la parole de Dieu, des paroles à propos pour chaque situation, pour chaque personne, pour chaque individu. Et donc, il y avait dans le Nouveau Testament des prophètes, mais qui ont fait, comme les apôtres, un rôle initial d'établir les fondements de l'Église. Et Paul en parle dans le chapitre 2 et chapitre 20, lorsqu'il parle de la fondation des apôtres et des prophètes. La fondation des apôtres étant le Nouveau Testament et les prophètes faisant allusion à l'Ancien Testament. La fondation des apôtres qui avait un rôle particulier. Le Seigneur choisit dans tous ses disciples 12 qui ont le rôle d'apôtres d'être les leaders dans la transmission, d'être témoins de la résurrection et d'établir l'Église. Pierre en particulier, à qui Dieu donne une fonction et qui va être là lorsque l'Esprit Saint va venir pour la première fois chez les Samaritains. La première fois chez les païens avec Corneille. Et donc, il y avait des hommes choisis, pas meilleurs que les autres, avec un rôle différent. Et entre autres, on va parler aussi du rôle d'évangéliste. Donc, celui qui a un fardeau particulier pour les âmes, et on nomme, entre autres, un évangéliste, et on illustre ce rôle d'évangéliste en regardant Philippe dans le chapitre 8 des Actes. Évangéliste et qui était diacre aussi. Donc, un rôle ne limite pas à un seul, il peut porter plus qu'un chapeau dans le rôle de leadership dans l'Église avec des dons différents, certains avec plusieurs dons, certains avec un seul don. Le Seigneur distribue comme bon lui semble pour le bien commun, chacun à sa place, sans que l'un soit meilleur ou plus important que l'autre, mais ayant chacun différentes fonctionnalités pour qu'on travaille ensemble. Et on a même aussi à l'Église, on a dans nos pasteurs, un pasteur responsable à l'évangélisation, un pasteur évangéliste qui nous stimule continuellement. À quoi? La préoccupation des âmes perdues. La préoccupation de promulguer continuellement de toutes sortes de façons, d'en favoriser dans l'Église l'évangélisation. Et c'est pour ça qu'on a un pasteur évangéliste identifié dans notre équipe qui a ce rôle-là, qui est important dans chaque Église, d'identifier ces évangélistes pour les encourager dans leur appel, dans leur rôle, chacun à sa place. Et il y a aussi le rôle de pasteur et enseignant ici, qui semble être un seul rôle. Tous les autres, on l'identifie comme étant les autres apôtres, les autres évangélistes, les autres pasteurs et enseignants. Et on comprend par la manière dont il exprime en grec, qu'il y a un seul et même rôle, même s'il y a deux fonctions à l'intérieur de ce rôle-là, celui d'être pasteur, d'être berger, de prendre soin, et que ça se fait aussi à travers l'enseignement. L'enseignement de la parole de Dieu, qui est cette nourriture qui nourrit le troupeau du Seigneur, et dont la responsabilité du pasteur de prendre soin et de donner la nourriture nécessaire. C'est son rôle. Ça ne le rend pas plus important. C'est son rôle, tout simplement. Et pas parce qu'il était meilleur que les autres, tout comme l'évangéliste, tout comme l'apôtre. Le Seigneur a pris un Pierre, celui qui l'a trahi. C'est pas par cause de ses grandes qualités qui le rendait plus spirituel que les autres. C'est pas parce qu'il avait plus d'ardeur que les autres. Il a simplement choisi. Et c'est son rôle. Chacun son rôle, chacun sa place. Et là, ici, il ne liste pas ici les dons comme étant une liste exhaustive, parce qu'il donne aussi une liste, Paul, dans Romains et dans 1 Corinthiens, des dons spirituels que chacun d'entre nous avons reçus. Pas juste des dons ici de leadership dans l'Église, des dons de service de toutes sortes. Mais ce n'est pas l'accent sur lequel il met ici dans son enseignement. Donc, il parle seulement de ses rôles, de dons de rôle. Il va parler de dons pratiques dans un autre contexte, pour d'autres besoins, face aux Corinthiens, face aux Romains. Et donc, chacune de ces listes-là n'est pas individuellement une liste exhaustive de tous les dons, du tout. Il y a peut-être d'autres dons que ceux qui sont nommés là aussi, à part leur but dans chacun de ces textes-là. Ce n'est pas une finale en soi. Mais il les nomme à différents moments pour des buts précis. Et donc, il fait la liste de ces dons. Apprécier la diversité des dons, la provenance des dons, les dons eux-mêmes, la diversité et le but des dons. Et voici ce qui est vraiment important au verset 12, le but de ces dons-là, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps de Christ. Je l'ai lu dans la tome, je vous lis maintenant dans le français courant. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son œuvre pour faire croître le corps du Christ. Donc, le rôle est double.
équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère, de les équiper pour les rendre capables de faire les œuvres, le service, le dévouement, les uns envers les autres, envers l'extérieur. Et de l'autre côté, édifier, c'est-à-dire construire, rendre fort le corps de Christ. C'est à quoi servent ces rôles-là. Ces rôles sont là pour apporter cet élément-là, et particulièrement le dernier rôle de pasteur et d'enseignant, qui est le dernier de la liste, et pour lequel il dit qu'il est là pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est son rôle, comme pasteur, comme enseignant, de faire cela. Et le but, c'est que chez chacun d'entre nous, croyant dans l'Église, cela produise de la croissance, de l'affermissement, et que ça produise notre capacité d'avoir l'équipement nécessaire, la connaissance, l'expérience nécessaire pour transmettre et faire. Pas pour le garder pour soi. Transmettre et faire. Voilà le but. Et tout cela dans une complémentarité. Chacun à sa place. Non pour dominer sur l'autre, non pour être boss de l'autre, non. Pour travailler ensemble. Chacun égaux avec des rôles différents. Et c'est vraiment important cela. On n'est pas devenu évangélique, protestant évangélique, pour échanger une domination pour un autre. Et que le pasteur soit un dominant sur l'assemblée, soit un contrôlant, soit un fait ci, fait pas ça. C'est pas le rôle. Ni parmi nous aussi, pour qu'on soit les boss des uns les autres. On travaille ici à l'Église, et je remercie le Seigneur, en collégialité, comme égaux, ensemble, en équipe. Chacun à l'intérieur aussi de l'équipe, avec une fonction différente aussi. Chacun a des qualités différentes, et se sont attribués à chacun, en se connaissant les uns les autres, le rôle que Dieu nous a donné, reconnaissant à chacun sa force et sa faiblesse, et comment on se complète ensemble. Et à l'intérieur de l'équipe pastorale, c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on veut faire, et qu'a inspiré l'Assemblée à faire à l'intérieur de l'ensemble de l'Église, avec chacun de ses dons. Également, en équipe, dans l'unité, dans le respect et dans l'amour. Pourquoi? Le but de l'unité, c'est que cela produit de la croissance, de la maturité en chacun de nous, dans l'ensemble de l'Église. Et on lit les 4 derniers versets. À partir du verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. C'est ça qu'on parle de maturité, de devenir adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Donc, devenir adulte, mais devenir mature comme celui auquel on aspire, ressembler à Christ. Tout ça, les dons distribués, les dons à chacun, savoir sa provenance, les bases de notre foi, l'exhortation, tout cela se veut, cette unité-là, pour contribuer à de la croissance, à ressembler à Christ. Donc, il est en train de dire ici que ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul sur ton île déserte, ça ne se fait pas tout seul à la maison. Ça se fait ensemble. Ça se fait en unité. Sinon, c'est dysfonctionnel selon le plan de Dieu. Et il dit, ainsi nous serons plus des enfants. À quoi ressemblent des enfants? Eh bien, il dit ballottés, menés de la dérive à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leurs astuces à fourvoyer dans l'erreur. C'est ça, un enfant, c'est immature, ça se fait n'importe qui dit n'importe quoi, un peu le ton impressionnant, puis l'enfant suit, il est emporté par toute influence parce qu'il n'est pas affermi, parce qu'il n'est pas encore un adulte, et donc insécure. Mais devenir adulte et de ressembler à Christ permet de tenir devant tous ces vents. Non, il ne faut pas être impressionné par ça, là. C'est déjà passé auparavant, non. On va regarder, on va prier là-dessus, on va regarder ce que le Seigneur a à dire là-dessus. Et pas juste influencé par tout ce qui passe, tout ce qui... Ah, lui a dit ça, là, puis là ça me rend là, en envers, là. Attends un petit peu, là. On va aller à la parole de Dieu, on va en parler, on va prier le Seigneur, parce que je ressemble à Christ. Et qu'est-ce que le Christ faisait? Il parlait au Papa Céleste. Dans toutes ses difficultés. Voilà ce qu'il faisait. C'est ça la maturité chrétienne auquel il nous invite à vivre. Cette grâce à l'unité de notre foi et de notre connaissance que nous devenons plus matures, c'est au verset 13, et cela afin que, grâce à tous les liens de son assistance,
que tout le corps, bien coordonné et formant un seul assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties. Je vous lis dans une autre version, dans ma Bible, je vous lis les versets 15 et 16 ensemble. Mais confessant la vérité dans l'amour, pas juste de confesser la vérité, dans l'amour, nous agrandirons à tout égard vers celui qui est la tête, Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie, à la mesure de chacun, selon les capacités que Dieu donne à chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. Que le fruit de tout ça soit de la croissance dans l'amour. La vérité dans l'amour, de la croissance dans l'amour. Et il le dit au verset 2 aussi. Si vous avez marqué en verset 2, j'ai mentionné de le souligner, mais il parle aussi d'unité dans l'Esprit Saint. Verset 2, excusez-moi. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Le thème de l'amour qu'on va revoir apparaître bientôt et qu'on va reparler. Mais tout ceci étant dans l'amour. L'amour, c'est le goudron, c'est la pâte, c'est peu importe le matériel avec lequel vous travaillez qui vient souder les pièces ensemble. C'est le coulis entre la céramique. C'est ce que le maçon met entre les briques pour faire tout tenir ensemble. Sinon, tout est lousse. L'amour vient souder cette unité. Il y a la vérité, mais avec amour. La vérité devient forte par l'amour. La vérité sans amour, c'est brut. Pas de vérité, juste de l'amour, c'est de l'amour sans fondement qui va créer une grande déception. Pourquoi aimer? D'où vient cet amour? Dans quel but? L'amour doit être présent pour souder le tout, pour que tout cela devienne fort et prenne son plein sens que Dieu a pour l'Église. Et sur quoi est fondée cette possibilité de édification, de grandir? Bien, c'est sur ce que le Seigneur a fait dans la première partie. Je vous rappelle l'enseignement, le but, il dit dans la dernière phrase, la croissance du corps pour produire pour son édification dans l'amour. Le mot édification parle de construction d'une maison. Cette édification ou construction est possible. Paul nous dit, dans la première partie du livre, en raison de ce que Christ a fait au départ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, vous avez été édifiés. C'est le même mot, mais avec une autre partie de mot collé. Vous avez été édifiés ou intégrés à la construction sur la fondation des apôtres et des prophètes. Christ, Jésus, étant lui-même la pierre angulaire. C'est pour ça c'est possible pour nous de grandir. Il ne nous demande pas de grandir et que l'unité elle-même va le produire. C'est parce que ce que lui a fait que c'est possible. En qui toute construction, bien ajustée, grandit. Un temple saint dans le Seigneur, en qui vous avez été édifiés. Encore là, un autre mot qui joue avec. Vous avez été édifiés avec, en une habitation ou une demeure de Dieu en esprit. C'est à cause de ce que Christ a fait que c'est possible ce qu'on est en train de lire. Ce n'est pas basé sur nous, mais le travail et cette consécration à mettre en pratique ce qu'il nous dit là à cause de ce que Christ a fait va produire cela. L'unité est manifestée par notre coopération dans l'harmonie. Voilà comment elle est manifestée. Coopération dans l'harmonie. Ainsi donc, l'unité spirituelle n'est pas quelque chose que nous produisons. C'est quelque chose que nous avons déjà en Christ et que nous devons protéger et maintenir. La vérité unit, le mensonge divise. L'amour unit, l'égoïsme divise. C'est pourquoi, disant la vérité dans l'amour, aidons-nous les uns les autres, édifions-nous les uns les autres afin que nous puissions tous grandir et se ressembler davantage à Christ.
Et ce que ça veut dire en conclusion, c'est que chacun de nous est important dans cette grande construction qu'est l'Église, le corps de Christ. Chacun d'entre nous est important. On a vu ce matin qu'on doit travailler à cette unité. On a vu les fondements de cette unité qui sont les doctrines de base, qui sont non négociables et qui sont nommées dans les versets 4 à 6. Voilà ce qui forme notre unité, qu'on a cette même expérience, cette même vérité en commun. Une. Un seul Dieu, un seul espoir, un seul salut, etc. Une seule foi. Et on est invité à apprécier cette diversité dans laquelle on est fabriqué. Pourquoi? Parce qu'elle est supposée de produire, lorsqu'on l'utilise comme il faut, de la croissance, de la maturité spirituelle. Vous savez, il y a une chose que je me tue à enseigner à mes enfants, à ma famille. C'est qu'on est une famille. On est une unité. Peu importe qu'on soit 2, qu'on soit 4 ou qu'on soit 12. On est une famille. Et donc, si on est une famille, ça veut dire que lorsque un va pas bien, on est tout affecté. Et que lorsque un va super bien, on est tout affecté positivement aussi. Lorsque un pleure et est triste, passe un moment difficile, ça nous affecte tout le monde parce qu'on est un. Et lorsque un vit une grande victoire, une grande bénédiction, on la partage aussi en commun. Et donc, les joies et les victoires de mes enfants sont mes victoires et sont mes joies également, parce qu'on est un. Et que les peines et les échecs de mes enfants sont également mes peines et mes échecs, parce qu'on est un. Ça veut dire que j'accepte que parfois je vais avoir mal, pas à cause de ce que moi j'ai fait, ou à cause que je vis quelque chose, mais à cause que ce que quelqu'un d'autre a fait, ou qu'est-ce que lui vit tout simplement. Et que lorsque mon frère Lucien est opéré, ben, je suis affecté par mon frère Lucien, et je prie pour lui. Et lorsque mon frère Lucien va sortir d'hôpital, moi aussi je sors d'hôpital, puis je suis bien, puis je suis content. Pourquoi? Parce qu'on est une famille. C'est pas facile d'être une famille. Vous le savez, vous avez grandi dans une famille, vous vivez dans une famille. Et certaines personnes sont déçues de la famille. Je suis conscient dans une foule comme ici. Ceux qui écoutent à l'Internet, plusieurs, la famille, c'est pas quelque chose de positif. Il y a eu du favoritisme, des blessures, de l'abus, toutes sortes de choses qui font que certains ne rencontrent plus leur famille. À Noël, plusieurs se réunissent avec d'autres amis parce que la famille, c'est pas le fun. C'est blessant. C'est décevant. Est-ce que ça empêche la vérité suivante, que la famille est quand même quelque chose de bien? Même si l'expérience est mauvaise, est-ce que ça empêche que une famille, c'est le plan de Dieu pour nous et que c'est une bonne chose? Même si certains en ont fait une mauvaise expérience. Est-ce que parce que vous avez eu une mauvaise famille, ça veut dire qu'il ne sera pas possible pour vous de trouver un conjoint, une conjointe et vivre l'expérience d'une bonne famille? Non. Une mauvaise expérience ne veut pas dire que c'est un précédent pour ne pas avoir une bonne expérience. Ça n'enlève pas la vérité aussi du bien fondé d'une famille. Et vous savez, c'est la même chose dans l'Église du Seigneur. Certains sont blessés et ont eu des expériences qui les rendent déçus de l'Église. Et peut-être vous êtes dans cette situation-là où vous êtes blessé de l'Église, déçu, que vous entrez dans l'Église, mais avec un pied toujours dans la sortie, avec un pied toujours prêt à sortir rapidement, sans vous engager, parce que l'Église était quelque chose qui vous a déçu. Vous avez vu de l'hommerie. Oui. Puis c'était vrai. Peu importe quel côté de la médaille vous étiez, vous avez vu de l'hommerie parce qu'il y a des hommes dans l'Église. Quand je parle des hommes, c'est des hommes et des femmes. Puis il y a des choses qui ne sont pas toujours belles, tout comme dans la famille. Est-ce que ça empêche que l'Église est une bonne chose? Que c'est le corps de Christ et que c'est un bon projet de Dieu qui veut produire de bonnes choses? Mais je pourrais vivre facilement en marge, déçu de mon expérience, pour me protéger. Je ne rencontre plus ma famille parce que je veux me protéger d'avoir mal, fait que j'évite de voir la famille. Mais est-ce que tu as mal quand même? Puis est-ce que ça va régler ton problème de ne pas voir la famille nécessairement? Je comprends qu'il y a des cas extrêmes. Je
Je ne suis pas en train de donner aucun jugement ou aucun poids si vous avez une famille dysfonctionnelle, loin de moi. Mais de sauver notre famille, par contre, ne règle pas le problème. Il ne veut pas dire que la famille, ce n'est pas une bonne chose. Et qu'il faut abandonner l'idée de la famille. Et le corps de Christ en est ainsi. Et peut-être pour vous ce matin, de réfléchir, de penser à ça, puis de réaliser, de prendre conscience que tu es important dans le corps de Christ. Que dans l'Église, tu as un rôle et que chacun d'entre nous est important. Qu'on est tous une brique dans le mur de l'Église. Et que lorsqu'il y en a un qui décide, ben moi, ma brique, elle vaut pas grand-chose, ma brique est pas belle, ma brique est faible, ma brique est pas bonne, je suis un pourri, je suis une pas belle, je suis un pas fin, je suis une pas fine. Puis que j'enlève ma brique. Le mur est affaibli. Ah, peut-être vous allez dire, oh, mais c'est juste une seule brique, il y en a plein d'autres. Ouais, mais s'il y en a 50 qui pensent comme ça, mais qu'est-ce qui arrive au mur? Il devient friable. On est une famille, une église. Chacun d'entre vous est important, reçu un don de Dieu, un rôle, non moindre que personne d'autre ici. Il n'y a pas un rôle ici plus important. Il y a des rôles de leadership, il y a des rôles différents, il y a des rôles plus apparents, des rôles plus cachés. Mais est-ce que le tendon, que vous ne voyez pas juste ici, est plus important que mon biceps? Est-ce que le muscle qui est dans ma bouche est plus important que mon orteil qui me garde en équilibre? Je ne pourrais pas dire ça, ils feront toutes partie du corps. Et est-ce qu'on décide d'occulter de notre corps les parties qu'on trouve moindres? Non, il a une place. Peut-être moins en évidence, peut-être moins populaire, peut-être moins visible, mais non moins une place. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu as une place et ta part est importante. Et le texte nous dit ici, lié à notre vision, une autre vérité importante, et j'ai terminé. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine dans nos relations. Elle nous dit aussi ceci, c'est que pour grandir, il faut faire partie du corps. Si je ne suis pas dans le corps, ta croissance va être affectée. Tu ne peux pas. Et on le voit, les enfants qui n'ont pas une famille en santé, qui ne va pas bien, qui sont en marge, abandonnés, qu'est-ce qui arrive? Ils se développent d'une manière dysfonctionnelle. Ils sont affectés. Et quand on est en dehors de l'Église, alors qu'on appartient à l'Église, c'est ce qui nous arrive. On ne grandit pas comme il faut. Ça laisse des séquelles parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Mais ça demande d'accepter le risque d'aimer l'Église, alors que l'Église, l'expérience peut faire mal, parfois. Ça demande de la foi d'accepter cette expérience-là. Mais en même temps, c'est dans l'Église que quelqu'un peut te prendre en main, t'accompagner, faire une formation de disciple et t'amener vers la maturité. Voilà le rôle qu'on a tous, chacun d'entre nous. Et dans un mois, vous allez voir dans les annonces, mais le 4 février, non pas le 4, mais le 2 février, le vendredi soir, je vais donner une formation pour explorer ce rôle-là de faire des disciples, le disciple-là, et de regarder, est-ce que je suis appelé, moi, à faire le disciple-là? Comment est-ce qu'on peut faire le disciple-là? Quel outil qu'on utilise ici pour faire le disciple-là puis former des disciples? Comment qu'on s'y prend? Des trucs? C'est-tu accessible? C'est pour qui? On va explorer toutes ces questions-là. Le 2, et je vous invite, si vous êtes dans cette réflexion-là, dans ce questionnement-là, c'est un rôle que tous et chacun avons. J'ai invité l'équipe de louange, on va prier. Mon temps est très avancé. Mais ce matin, je crois que c'était important pour nous de comprendre cela. Je vous invite à un instant de silence, de prier, pendant que l'équipe prend place et qu'on va terminer avec un dernier chant. Merci de votre indulgence et prenons un instant de silence, s'il vous plaît, pour prier. Seigneur, ce matin, je termine avec une conclusion et avec certains propos que j'ai partagés avec mes frères et mes sœurs, mais Seigneur, c'est pas autant ma conclusion qui est importante, Seigneur, que ta conclusion. Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? C'est quoi que j'ai besoin d'entendre ce matin, que mon cœur a besoin de corriger comme vérité, que mon cœur a besoin de vivre comme guérison, comme enfant de Dieu, que j'ai besoin d'entendre sur mon rôle dans l'Église. Je ne sais pas tous les besoins, Seigneur, je pourrais les nommer et pourtant passer à côté de tant de besoins qui sont si différents les uns des autres, mais c'est seulement toi, Père Céleste, qui peut parler à chacun de tes enfants individuellement.
Et Seigneur, ce matin, plusieurs sont en combat certainement devant ces vérités, devant des expériences passées, devant des expériences passées que, Seigneur, tout ceci, les propos que j'ai eus, Seigneur, ont peut-être soulevé vis-à-vis les craintes de l'expérience familiale de l'Église, l'expérience familiale tout court, et d'avoir un Papa céleste au-dessus de tout, qui agit en tous, qui est parmi nous. Seigneur, on veut compter sur toi ce matin que tu fais ton œuvre, que ton esprit nous parle, que tu vas nous montrer ce que tu veux de nous maintenant, dans la journée, demain, dans la semaine. Quel pas de foi, Seigneur, tu désires de ma part? Quel abandon m'invites-tu à faire ce matin? Quelle vérité m'invites-tu à recevoir pour enlever et occulter un mensonge dans ma vie qui me nuit dans ma croissance? Une rébellion, une fausse conception, une expérience qui vient teinter mal ma compréhension des Écritures de toi. Seigneur, fais cette œuvre dans nos cœurs. Je te le demande, Seigneur, dans ta grâce. Fais-le, s'il vous plaît, par ton esprit et dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ, on le demande. Amen.